perfect. Back to those days. I was running in one place. Feel like I've been running in one place. Yeah, I've been feeling pretty good. I've been feeling great. I've been feeling how I should, how I really should. Been growing up way too fast, like where is my childhood? Lyrics legendary like I am Robin Hood. Et salut tout le monde, c'est Tuto iOS et aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de l'iPhone 10. Donc ça fait un peu plus de... ça fait quand même quelques semaines qu'il est sorti ce petit iPhone, mais bon, vu les ruptures de stock qui étaient prévues, et encore je trouve que Apple a quand même bien géré par rapport à l'année dernière et aux iPhone 7 et 7 Plus que j'ai dû attendre plusieurs mois pour l'avoir. Je trouve que là ils sont plutôt bien démerdés, mais bon, il y a eu quand même quelques problèmes, bref. Donc cet iPhone là, je l'ai pris en 64 Go de couleur argent. J'avais hésité entre gris sidéral et argent, mais en ayant regardé des vidéos, à voir aussi l'opinion de certaines personnes, l'argent était beaucoup apparemment plus beau. Après ça dépend des opinions de chacun, hein, bien évidemment. Cet iPhone je l'ai acheté chez la Fnac, donc la Fnac en ligne. Je l'ai acheté donc au prix fort. Alors je vous déconseille de faire ça. Pourquoi? Parce que moi déjà je l'ai pas, on va dire je l'ai acheté au prix fort. Moi j'ai pas déboursé 1000 balles pour acheter un téléphone. En gros acheter un iPhone c'est quand même un business, parce que le premier tu vas l'acheter on va dire avec un prix assez haut, même si je vous conseille que le premier et les suivants aussi, mais au moins le premier, achetez-le avec un forfait, ça vous reviendra un peu moins cher quand même. Et puis l'année suivante, vous le vendez pour acheter de nouveau celui-là qui vient de sortir ou le suivant. C'est ce que je vous conseille si vous avez un iPhone et que vous n'avez pas trop envie de débourser des tonnes et des tonnes, des milliers d'euros dedans. C'est l'une des raisons aussi, c'est pas la plus grande raison, mais c'est une des raisons pourquoi j'ai voulu prendre le 10. Je me suis dit, est-ce que j'attends l'année prochaine pour le vendre, parce que moi il m'allait très bien le 7 Plus. Ou est-ce que je change, mais j'ai risque d'avoir plutôt du mal à le vendre l'année prochaine et à le vendre peut-être 2 fois moins cher que je pourrais le vendre maintenant. J'ai eu la chance et je me suis donc dit il valait mieux que je le vende et que j'achète le 10, comme ça le 10 je pourrais le vendre l'année prochaine au cas où, hein, peut-être je le vendrai pas, on verra. Donc voilà, donc j'ai vendu mon 7 Plus à 700 €, j'ai eu de la chance, hein, c'était à 2 doigts d'être à 600, de descendre, mais il y a une personne qui l'a pris à 700. Donc tu vas me dire ouais mais t'as quand même déboursé 400 € à peu près. Alors oui c'est vrai, j'ai déboursé 400 €, mais il faut savoir que cet argent là, on va dire que c'est pas vraiment, c'est mon argent en quelque sorte, mais vous êtes censé savoir que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Le Rageux Gaming et que je reçois de l'argent avec celle-ci. Et donc, ces 400 € que j'ai dû me débourser, il y a 300 € qui viennent de la chaîne du Rageux Gaming, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Donc il y a que environ 100 € qui viennent de vraiment ma poche. Voilà pourquoi. Donc je l'ai pris en 64 Go. Pourquoi en 64 Go, tu vas me dire? Alors en 64 Go, j'avais mon 7 Plus en 128 et je me suis dit 128, je sais pas, en fait, c'est quand même beaucoup. Enfin voilà, bref, je me suis posé la question, je me suis dit mais 64 en fait et même 32, ça m'aurait suffi largement. Même mon 7 Plus, je regardais à 32, je l'ai rentré maximum à 32 Go. Alors je pense que 64 ça me suffira largement, et entre nous je pense que prendre le 128, le 256, parce qu'on a le choix entre 64 et 256, hein, on n'a pas 32 ou 128, 256 ça aurait été beaucoup trop, et surtout le prix, hein, ça aurait été 150 € plus cher, et je me le permettrais pas d'acheter un iPhone 150 € plus cher, même si tu vas me dire que 1000 € c'est déjà 1000 €, mais bon, comme je te l'ai dit, je l'ai pas vraiment acheté à 1000 €. Bon, la boîte franchement elle a un peu changé et je la trouve magnifique comme d'habitude, donc on a un peu ces reflets sur les côtés qui sont très bien faits, et comme sur le 7 Plus on a un peu un système de 3D, je trouve ça magnifique. Donc le blister qui a changé depuis quelques années, hein, on n'a plus besoin de couteau, il faut juste tirer la languette. Donc là derrière 64 Go avec tout ce qui comprend dans la boîte en plusieurs langues, et puis voilà l'iPhone, les pommes d'Apple, et là on a iPhone, c'est parti, on va le déballer. Ouais, on s'en fout un petit peu en fait. Hop là, je kiffe ce moment de blister. J'aime bien franchement parce que ça donne une sensation de neuf et c'est excellent. Ok, hein, on va ouvrir ça, on va pas se faire avoir, on sait qu'il y a Design by Apple in California avec tous les papiers d'abord, hein, on va pas se faire avoir 4 milliards de fois dessus, donc bon, franchement est-ce qu'on s'en fout on s'en foutrait pas un petit peu de ces papiers? Ah, par contre la couleur a changé. Maintenant c'est du noir, alors qu'avant c'était du gris sur les papiers, donc là aussi. Donc là on a les fiches, voilà, avec les nouvelles configurations, etc. Parce qu'il y a des nouveautés bien sûr sur cet iPhone, sinon je l'aurais pas pris. Là voilà, on a le tiroir de la nano SIM, d'ailleurs on va tout de suite le prendre parce qu'il faudra que je mette lors de la configuration. Et donc là on a tous les papiers, franchement
On s'en fout, hein. Bien évidemment, j'ai pris également des coques et 2 coques et du verre trempé que je vais vous montrer après. Tout simplement parce que j'ai pas envie de tout de suite l'abîmer. Voilà, donc maintenant on va le prendre, hein. On a bien envie de le prendre. C'est parti. Waouh. Waouh. Déjà, ce verre chromé sur les côtés est totalement magnifique. Ah, ça franchement... Bon, alors bon, dans la boîte, hein, on a toujours l'adaptateur secteur avec les AirPods, l'adaptateur et le câble Lightning, ça ne change pas. Et voilà, donc cet iPhone qui est totalement magnifique. Donc l'argent rend très bien. Je pense qu'en gris ou en noir, j'aurais été un peu déçu. Mais là, franchement, le chromé sur les côtés, bon, on a les 3 de doigts déjà, est magnifique. Totalement magnifique, cet écran est bien évidemment borderless. Alors pratiquement, parce qu'il y a encore un peu de bord sur les côtés. Ok, alors on va enlever quand même... On va enlever... Oh là là. Le bruit que ça fait, franchement, je kiffe. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique, on va laisser ça de côté également. Voilà. Donc, pour revenir un peu, là, on a donc les 2 haut-parleurs avec le câble Lightning. On n'a plus le jack hein, depuis quelques années. Enfin, depuis le 7 Plus et le 8, bien évidemment. Le truc, alors ça... C'est pour le vibreur, volume haut, volume bas, là on n'a rien, on a le bouton qui est un peu plus grand, et d'ailleurs un peu mieux placé d'ailleurs, et c'est pour enclencher Siri et pour déverrouiller, enfin pour allumer votre iPhone. Donc déjà, première vue, déjà par rapport à mon 7 Plus, ça se sent qu'il est plus petit, mais franchement c'est exactement le format que j'attendais. Je trouve que le 7 était trop petit et le 7 Plus était trop grand, et là franchement je suis assez vraiment très content d'avoir un iPhone qui me vient dans la main, et j'arrive très bien à aller dans les coins, et comme cet écran est pratiquement full écran finalement, et ben on va pouvoir en profiter un max. Donc derrière, en vert, c'est excellent avec iPhone, Design by Apple, machin comme d'habitude. La pomme d'Apple et bien sûr la caméra qui est en verticale maintenant avant horizontale. Donc bon, ça a changé avec le petit flash. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va l'allumer ou d'abord on met les protections? Tiens, on va d'abord déballer les protections. Allez, vite fait, j'en ai pris donc 2. On sait jamais, j'ai pris une de chez, je ne sais pas comment c'est, on s'en fout de la marque, hein, franchement. Ah, c'était un peu compliqué. Voilà, alors, qu'est-ce qu'elle donne cette petite coque? Ah ouais, je pensais qu'elle serait un peu plus fine. Peut-être un peu plus fine que ça, si je le mets dedans, qu'est-ce que ça donne? Ouais, non, ça va, ça passe. Franchement, ça passe. On va tester le deuxième vite fait. Ouais, donc là, ouais, bon, ce qui me dérangeait un peu, c'était ça, là, le truc Spigen, là, parce que bon, j'aime pas mettre des marques sur mes coques, moi, c'est un peu chiant. À part Apple, hein, Apple, ça me dérangerait pas. Ah, franchement, pas mal aussi. Voilà, ouais. Franchement, pas mal aussi. Pas mal aussi, mais j'ai... Ah, bah, il s'est allumé avec la coque. Mais je préfère quand même la transparente. Je préfère la transparente. Parce qu'on peut voir le dos, alors que là, bah, il y a que du blanc. Mais si vous voulez un peu cacher pour pas vous montrer trop que vous avez le 10, cette coque est pas mal. Waouh, cet écran. Magnifique. Bah déjà, franchement, cet écran est total. Alors pourquoi je mets la coque alors qu'il va falloir que je mette la carte SIM, quoi. Je suis un peu con sur les bords. On va essayer de faire ça délicatement. Parce que moi, délicat, je ne connais pas. Voilà, parfait. Ok, on en a plus besoin pour l'instant. Unlock. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Bon, bah comme d'habitude, hein, les réglages, c'est toujours la même chose. Français, France, etc. Configuration manuelle de quoi? Démarrage rapide, de quoi? Alors, ouais, on va se connecter. L'activation de votre iPhone peut prendre, bon, comme d'habitude, hein, un peu l'habitude. Bon, ce qui est un peu con, parce qu'ils disent transparente, mais là, on voit, alors je sais pas si vous voyez la caméra, je crois pas que vous le voyez. Mais on a des genres de petits points, et ça c'est à chaque fois chiant parce qu'ils ne le mettent pas dans la description. Alors il est un peu plus lourd que le 7 Plus. J'avoue qu'il est un peu plus lourd, peut-être un peu plus épais aussi, mais franchement ça me dérange pas trop. Franchement ça me dérange. Je préfère qu'il soit un peu plus lourd qu'un peu plus léger. Combien de fois j'ai eu des peurs de ne pas avoir mon téléphone sur moi tellement il était léger quoi. Je le sentais même plus. Ah, d'habitude l'activation prend un peu moins de temps, je comprends pas pourquoi ça prend autant de temps là. Donc sinon les verres trempés... bon bah il y en avait quoi? Il y en a 2 ou 3 là-dedans. En tout cas il y en a minimum 2. J'en avais... Ah, Face ID. Ok, on va le configurer tout de suite. Continuer, c'est parti. Alors, Face ID. Alors, je stabilise, je le mets bien. Parfait. Continuer. Parfait. Ouais, c'est assez rapide, hein. Franchement c'est super rapide. Alors le code, ouais, code à 4 chiffres c'est mieux. Voilà, comme nouvel iPhone pour l'instant. Peut-être qu'après, voilà, donc je vais me connecter. Hop là. Ouais, donc comme d'habitude, hein. Ah, il y en a 3. Ok, il y en a 3, parfait. Bon, je vais l'installer à part vidéo, parce que si je le fais en vidéo, je vais le faire beaucoup trop vite, et je vais le faire mal, donc on va le faire après la vidéo. Pour l'instant, on va la désactiver, la localisation.
Configurer wallet plus tard, bon, je l'utilise pas trop. Non, pas de forfait. Trousseau iCloud pour l'instant. Ouais, allez, continuer quand même. Ne pas partager. Bon, je pense que je vais l'enlever parce que je suis pas trop fan de l'affichage True Tone, moi. Entre guillemets, enfin, voilà. Ok, donc là, c'est toutes les nouveautés. Et puis là, voilà, on a notre iPhone. Wow, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que tous ces messages et tous ces appels, là? J'ai pas capté. Pour fermer une application, je vais dans Notes, par exemple, il faut swiper vers le haut. Les sons de notification, donc c'est plus vers en bas, c'est vers en haut, et c'est en haut à droite. Oh, ça, c'est les grandes nouveautés. Ça, c'est pour activer... Ah non, c'est pour éteindre, et si tu restes appuyé dessus... Voilà, c'est pour Siri. On va tester le Face ID tout de suite. Tac, on teste et ça marche très bien. Bon, faudra peut-être que je fasse une vidéo. Ah, là, je suis un peu à côté. Et ouais, vous pouvez voir là le capteur sur le... Moi, je le vois pas, hein, c'est tout simplement... Voilà, donc en fait, il faut vraiment mettre sa tête. Je vais tester dans le noir, en conditions vraiment réelles, et peut-être que s'il y a un problème, je vous ferai une vidéo. S'il n'y a pas de problème, j'en ferai pas. Je vois pas pourquoi je devrais en faire, hein. Mais voilà, franchement, cet iPhone est je pense, une grande réussite par Apple. Moi, ça m'a fait plaisir de faire ce petit déballage. Franchement, il est magnifique et il a l'air super. Je vais le tester et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.